Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les âmes saines. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche profondément et que j'aborde avec mes patients en consultation, tellement c'est quelque chose qui s'oublie ou ne se comprend pas. Il s'agit de l'autocompassion. Alors, c'est un mot qu'on entend peu et pourtant, il pourrait changer beaucoup de choses dans nos vies. Belle écoute à vous. Bienvenue dans le podcast Les âmes saines. Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles. Nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage vers la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Alors, cette autocompassion, est-ce que vous vous l'offrez ? Est-ce que consciemment vous arrivez à être dans l'autocompassion envers vous-même ? On nous apprend à être gentil avec les autres, à faire preuve de compréhension, de patience. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on devient souvent notre propre bourreau. On se juge, on se critique, on se traite de tous les noms pour des erreurs qu'on aurait facilement pardonnées chez un ami au final. Mais à nous, non, on ne se pardonne pas. Pas si facilement en tout cas. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de se parler avec douceur ? Pourquoi est-ce que c'est si mal vu de se montrer de la compassion ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qu'est réellement l'autocompassion, pourquoi elle est essentielle et surtout comment on peut l'intégrer concrètement dans notre quotidien. Allez, je vous invite à prendre une grande respiration et de vous installer confortablement. Alors au final, c'est quoi l'autocompassion ? Parce que donc on peut quand même un peu se poser la question. Eh bien, c'est la capacité à se traiter soi-même avec bienveillance, surtout quand on traverse un moment difficile, quand on échoue quelque chose ou quand on se sent inadéquat. Ce n'est pas de l'apitoiement, donc on ne s'apitoie pas sur son sort. Ce n'est pas dire « oh, pauvre de moi » ou se chercher vraiment des excuses. C'est pas ça. Et ça, je le dis, c'est important de vraiment le comprendre. C'est vraiment pas ça, parce que ça, c'est un aspect un peu négatif, péjoratif, mais non, on ne s'apitoie pas sur son sort avec de l'autocompassion. Mais c'est simplement reconnaître que souffrir fait partie de l'expérience humaine et que l'on mérite de s'accueillir avec la même tendresse qu'on offrirait à un proche. C'est ça l'autocompassion. Alors Christine Neff, c'est une chercheuse américaine qui a beaucoup étudié ce sujet, parle de 3 piliers de l'autocompassion que je développerai un peu plus tard, mais en tout cas, ils sont la bienveillance envers soi, l'humanité partagée et la pleine conscience. L'autocompassion, ce n'est pas non plus de la faiblesse. C'est un acte de courage, justement. C'est un acte de maturité émotionnelle. Ce n'est pas non plus l'inverse de l'exigence. En réalité, elle permet souvent d'être plus motivé, plus résilient, parce qu'on n'a plus peur d'échouer. Donc on est tellement dans cette compréhension qu'on peut faire des erreurs et parce que tout simplement on est humain, qu'alors on enlève cette peur d'échouer, d'être dans l'échec. Et c'est pour ça que quand on a moins peur, eh bien ça amène un peu plus de motivation. Ça amène plus de motivation, oui, on a moins peur d'échouer, donc moins peur d'avancer.
Donc on va mettre tout en œuvre, enfin en tout cas on va s'aider pour avancer dans la vie. Et pourquoi c'est important en fait d'être vraiment dans l'autocompassion, hein? C'est parce que voilà, on sait bien, on vit dans une société où la performance est valorisée, où l'on court après des idéaux, souvent qui sont inatteignables. Et dans cette course, on devient vite notre pire critique, hein, notre pire ennemi, notre pire critique. Mais qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous? Eh bien, ça crée du stress. Toute cette peur-là, ça nous crée du stress, de l'anxiété, ou même de la honte, et parfois même un épuisement profond. Tellement qu'on se juge, quoi. On se juge constamment. La recherche montre que les personnes ayant un haut niveau d'autocompassion ont moins de symptômes de dépression et d'anxiété, et une meilleure estime de soi. Elles se relèvent plus facilement après un échec, elles osent plus parce qu'elles savent que peu importe le résultat, elles seront là pour elles-mêmes. Hein? La peur part plus facilement, donc oui, quand on est dans une autocompassion comme ça, c'est plus facile de comprendre notre échec et que voilà, tout simplement, on est humain et ça arrive, donc on peut en sortir plus facilement. Donc l'autocompassion, vraiment, ce qu'il faut en retenir, c'est que elle nous reconnecte à notre humanité. Elle nous rappelle que l'imperfection est normale. Et ça, c'est profondément libérateur. Vraiment. Et donc, selon Christine Neff, l'autocompassion consiste vraiment à se traiter avec la même gentillesse, le même soutien et la même compréhension que l'on offrirait à un ami proche dans une situation difficile. Et comme je disais tout à l'heure, elle l'a décomposé en 3 composantes fondamentales. Et donc il est essentiel de comprendre pour vraiment incarner cette pratique. Parce que je veux vraiment... avec cet épisode-ci, c'est vraiment pour vous aider à l'incarner dans votre quotidien. Parce que on peut se dire, bah oui, je suis ou pas dans l'autocompassion, mais au final, on ne sait peut-être pas spécialement comment il faut faire. C'est s'écouter, c'est juste s'écouter, c'est juste se dire, c'est pas grave, tu vas y arriver, c'est pas grave, tu es humaine. Est-ce que c'est juste se dire ça? Je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc premièrement, Christine Neff parlait de la bienveillance envers soi-même. Donc contrairement à l'autocritique, qui est dure et froide et souvent cruelle, la bienveillance envers soi, c'est choisir un ton doux, un ton chaleureux, encourageant envers soi. Quand on échoue, au lieu de se dire « je suis nul », qu'on a souvent, beaucoup de monde se dit ça, j'ai beaucoup de patients qui se disent « je suis nul », bien à la place de « je suis nul », on peut se dire « c'était dur, mais voilà, je fais de mon mieux, je mérite de la compréhension, pas du jugement ». Et c'est aussi accepter que la douleur fait partie de la vie et ne pas s'y opposer systématiquement et violemment. Deuxièmement, elle parlait de l'humanité partagée. Donc, souvent, quand on souffre, on pense « mais pourquoi moi ?» Ou, par exemple aussi, « je suis seule à vivre ça ?» Mais en réalité, pas du tout. Tout être humain fait l'expérience de la souffrance, de la honte ou de l'échec. Ce sont des expériences ou des émotions humaines. Et donc vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre ça. L'humanité partagée, c'est se souvenir que nos imperfections ne nous isolent pas, mais nous relient entre nous. Nous relient entre nous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous des humains là sur cette planète et on vit tous toutes les mêmes choses. Christopher Germer, c'est aussi quelqu'un qui était vraiment... qui a écrit des livres sur l'autocompassion. Il dit « l'autocompassion, c'est simplement
humaniser notre souffrance. Et puis, Christine Neff parlait donc d'un troisième point, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, ici, c'est la capacité à reconnaître notre douleur sans l'éviter ni la dramatiser. C'est rester présent à ce qu'on ressent, sans se laisser submerger. Et ça permet de créer vraiment un espace intérieur où l'on peut observer son émotion avec curiosité et y répondre avec compassion. Christine Neff, elle dit aussi « On ne peut pas faire preuve de compassion envers une douleur qu'on ne reconnaît pas ». Voilà pour les 3 points que Christine Neff aborde pour pouvoir expliquer vraiment l'autocompassion et comment pouvoir vraiment l'intégrer dans votre quotidien. Et puis, on peut aussi faire un peu une distinction entre l'autocompassion et l'estime de soi. Il y a quand même une différence bien nette entre les deux. C'est que l'estime de soi dépend souvent de la réussite ou de la comparaison aux autres ou de notre image. L'autocompassion, elle, n'est pas conditionnelle. Elle est présente même et surtout quand on se sent mal, inadéquat ou en échec. C'est donc un soutien beaucoup plus stable, durable et sain dans la vie. Et pour conclure cet épisode, qui est plutôt assez court sur l'autocompassion, l'autocompassion, c'est pas une destination. C'est un chemin. C'est un apprentissage, on apprend chaque jour, au jour le jour. Et parfois on trébuche, on retombe dans des vieux schémas et c'est possible et c'est ok. L'important, c'est vraiment de revenir encore et encore à soi, avec douceur, et de se rappeler qu'on mérite notre propre amour, et pas qu'on sera mieux, ou plus belle, ou plus mince, ou plus productive, mais maintenant, tel qu'on est. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un petit geste pour vous, une parole tendre, ou un moment de repos, ou un regard intérieur plus doux. Vous êtes votre maison, votre cocon. Et je vous invite vraiment à apprendre à en prendre soin de votre maison. Voilà. J'espère que cet épisode vous rappellera vous amènera à vous rappeler que vous êtes vraiment la personne la plus importante pour vous-même et qu'il faut vraiment vous écouter et prendre soin de vous. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager ou vous pouvez même m'écrire si vous le souhaitez. Et surtout, soyez bonne, soyez bon avec vous-même. À très bientôt pour un prochain épisode.